Ok, c'est parti. En résume. Oui, alors Résume ce qui vient d'être dit. je donnais la définition de la liberté d'expression et je demandais aux gens ici présents de savoir si, dans un premier temps, ils étaient d'accord, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Je trouvais que la définition était pertinente. Qu'Augustin nous parlait justement que quand tu vas par exemple à l'étranger, ta liberté d'expression, de par le fait que tu ne parles pas la langue du pays, tu es déjà coincé. C'est ça, t'expliquais. Ça peut être évolution, changement de contexte, de la liberté d'expression. Liberté d'expression qui peut être aussi brusquée ou induite par un contexte extérieur. On parle de liberté d'expression offusquée, on pourrait dire, ou contrainte. Par exemple, quelqu'un à qui on refuserait de parler comme il lui semble, serait par exemple quelqu'un qu'on dirait de faire taire, à qui on mettrait un foulard par exemple, c'est brider la liberté d'expression de cette personne-là, quoi. Ça, ce serait dans des cas de violence, en fait. Dans ce cas-là, on parle de violence, et moi, ça me fait rebondir sur les droits de l'homme. Liberté d'expression bridée, violence, droits de l'homme. Et ma question tout à l'heure, c'était est-ce que on peut tout dire? Est-ce qu'on peut tout faire? Est-ce qu'il n'y a pas des limites? Est-ce que la limite, elle n'est pas faire attention à la personne qu'on a en face de soi? Il y a à faire attention à la personne qu'on a en face de soi, il y a à faire attention aux personnes qu'on a en face de nous, et les limites, elles sont imposées pour moi par des tranches et des couches d'âge, des tranches d'âge, c'est-à-dire qu'on est parrainé en quelque sorte par des gens qui auraient déjà vécu plus que nous. Voilà. Je ne sais plus sur quoi on rebondissait tout à l'heure. En fait, la liberté d'expression, d'après ce que vous dites, est bridée par rapport au respect qu'on doit à l'autre. Qu'il soit supérieur ou différent. Par rapport à ce qu'il soit supérieur ou différent, ouais, et qui pourrait troubler l'ordre moral, et pourrait être bridé pour ces raisons-là. Ou il pourrait être conduit. Si on parle de ce cas-là, on pourrait pas parler d'un comportement, d'une habitude, d'une politesse, des mœurs en fait. La liberté d'expression, elle est liée aux mœurs aussi, notamment dans la façon d'exprimer, la façon de s'exprimer. Elle est liée aux mœurs, aux différentes cultures. Après, est-ce que dans la liberté d'expression, on met le faire? Parce que là, on parle du parler. Mais est-ce que dans l'expression, il y a s'exprimer, c'est aussi de mettre en œuvre quelque chose? Est-ce qu'on est libre de pouvoir créer ce qu'on veut? Moi, je dirais par rapport à là, ça me fait penser à ce que je disais. C'est limité du coup par des gens qui ont une expérience de vie entre guillemets par rapport au temps qu'ils ont vécu, quoi. C'est-à-dire que moi, je ferais plus confiance, par exemple, à une personne qui a sur des sujets comme ceci. Je ferais plus confiance sur des sujets plus globaux. Je ferais plus confiance à une personne âgée qu'une personne jeune. Sur certains points, pour ma part. Mais pour donner un exemple sur ça, quoi. Si je te dis, tu peux rouler dans une voiture avec du, qu'on appelle ça, avec du tournesol. Tu vois, des fleurs, d'huile de tournesol. Ouais. C'est interdit par l'État. Pourtant, la voiture, elle fonctionne avec l'huile de tournesol. Ouais. Tu peux rouler avec une voiture à l'eau. C'est interdit par l'État. Et pourtant, une voiture normale à essence, elle roule avec de l'eau. Donc, est-ce que tu notes ça dans l'expression, dans le fait de s'exprimer, de rouler comme on veut, de faire comme on veut, de vivre comme l'on veut? Ou est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre le faire ce que je veux et le dire ce que je veux? C'est de l'expression quand tu fais rouler ta voiture à l'eau? Je m'exprime quelque part. Ouais, je m'exprime dans le sens où c'est un acte politique de rouler avec du tournesol. Tu le dis pas. Tu le fais. Si tu l'expliques comme ça, oui. Et si tu le fais seulement, c'est pas de la liberté d'expression. C'est une liberté de quoi? C'est une interdiction de quoi? C'est pas de l'expression si tu le gardes pour toi.
Le but de l'expression, c'est de communiquer avec les autres et du coup de... Donc j'aurais le droit de rouler avec du tournesol, sauf si je dis à un pote, ouais, tu sais que ça roule aussi avec le tournesol. Non, par contre, tu as le droit de le dire. Et ton pote, il a le droit de le dire. On n'a pas le droit de le faire. Non. Donc s'exprimer et faire, c'est deux choses différentes. Oui, c'est ce qui fait qu'on peut parler de n'importe quoi. Ça, quand je dis t'as un beau cul, mademoiselle, tant que je ne l'ai pas touché, je peux lui dire t'as un beau cul, mademoiselle. Ouais, Non, parce que là, tu marches sur sa liberté d'expression. Ouais. Voilà. En fait, la liberté d'expression, elle s'arrête au moment où tu es en train de censurer l'autre, de l'interrompre, C'est la liberté de chacun et d'autrui. d'empiéter sur sa liberté d'expression. Mais le problème avec ça, c'est la que... liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. C'est la définition même du truc, quoi. Mais En soi, oui, sauf que si j'ai une liberté d'expression et que je peux pas l'utiliser pour choquer un peu votre opinion, pour vous marcher sur justement vos libertés et vos acquis, on va nulle part en fait. On fait le dialogue non plus, mais c'est comme ça que le dialogue. Ah, mais si. Par la parole, mec, t'as le droit de tout. De nous choquer, de nous choquer, de nous étonner, de nous surprendre, par la parole, justement. Notre Sans République, être diffamatoire, une notre parole République, elle nous offre ça. Sans être violent, C'est quoi une parole diffamatoire diffamatoire. À partir du moment où Diffamation, tu c'est quand la diffamation, c'est quand tu Pas tous en même temps, sinon on peut pas. la diffamation, c'est quand tu vas affirmer de la part d'autrui quelque chose qu'il n'a pas fait. Et ça, c'est un truc que notre République, elle nous prévaut de ça, nous les citoyens. C'est-à-dire que j'ai le droit de tout dire, mais dès lors que je vais mentir, mec, la loi est derrière moi. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, j'ai le droit de naviguer en eau un peu sinueuse, j'ai le droit de te choquer, j'ai le droit de soulever un 3e degré, tant que je suis pas insultant, tant que je suis pas blasphématoire, tant que je suis pas diffamatoire, parce que ta liberté de religion aussi, je dois la respecter, bien qu'on soit en état laïque. Mais tant que je fais pas tout ça, j'ai le droit, mec, de soulever 2-3 vérités. Et si t'es dedans, bah ouais, bien sûr que tu vas être choqué. Grave. Tu vas vouloir me péter la gueule. Sauf que moi, j'ai juste utilisé la parole. Donc elle a quand même Je des t'ai pas limites. montré les points. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Voilà. Bah oui, elle a ses limites. La liberté d'expression, elle a ses limites vis-à-vis des gens avec qui on peut pas discuter. C'est là où elle trouve sa limite. En fait, les limites, c'est pas nous, c'est les limites, c'est la méchanceté des autres. La méchanceté ou ou le le manque manque d'écoute. d'écoute. Ou le manque d'écoute. La non-volonté d'écouter en face ce que j'ai à te dire, mec. Parce que ce que j'ai à te dire, ça peut prendre 30 secondes. Par contre, ça va peut-être t'empêcher de dormir, toi, toute la nuit, quoi. Et ça me regarde pas. Voilà. Tout à l'heure, à République, Ça me regarde pas. Tout à l'heure, à République, il y avait une manifestation des communistes, des gauches, je sais pas quoi, enfin bref. On dit des communistes parce qu'il y a beaucoup de communistes. Et donc, moi, j'arrive toujours avec mes idées, enfin, comme il dit, non, c'est pas qu'il dit, des idées qui vont choquer ou qui vont... Et puis je leur dis, de toute façon, faire des manifs, ça sert à rien parce qu'il vaut mieux laisser le mec que vous aimez pas faire ce qu'il a à faire pour que tout le monde voit ce qu'il fait, que c'est pas bon, pour qu'après vous soyez plus fort et avec plus de monde. Parce que là, vous faites des manifs en disant c'est pas bien, quand il va pas faire le truc, les autres vont vous dire oui, c'est à cause de vous que sa politique n'a pas marché. Et donc il y aura toujours 2 camps, ou 3 camps, ou 4 camps. Et donc c'est la guerre civile toute l'année. Donc on n'avance pas. Et j'ai employé le mot pour dire les banquiers ou les machins, j'ai dit oui, mais ces enculés, Et là, la fille m'a dit oui, il faut pas dire le mot enculé, parce que si tu dis enculé, tu peux blesser les homosexuels qui sont à côté de toi, parce que enculé, c'est... Quand tu dis enculé, c'est que tu comment elle m'a dit ça, tu montres tu stigmatises quelqu'un. Je dis écoute, il y a plein de filles qui aiment pas se faire enculer, et donc si je parle des filles, ouais, se faire enculer, ça fait mal, quoi, donc je peux dire enculé, quoi. Elle dit oui, bref. Parce qu'elle me disait que être enculé, c'est pas forcément négatif, d'ailleurs. Et donc je lui dis, j'en ai rien à cirer, moi. Il peut y avoir des homos, j'ai des potes homos, et où est le problème? Là, c'est quoi? C'est... j'ai employé un mot diffamant, un mot malsain, où l'autre personne
ne supportant pas, elle, ce mot, se donne le droit de l'interdire parce que elle, ça lui plaît pas. Est-ce qu'elle, elle a le droit de l'interdire juste parce que elle, ça lui plaît pas? Ben, tout est une question d'interprétation. Ça dépend de qui est en place à ce moment-là, des lois qui sont appliquées à ce moment-là. Des lois. Non. Ouais, Non, non. qui lui ferait, elle, qui lui donnerait à elle la capacité ou pas de t'interdire de dire ce mot-là. Enculé. Oui, c'est pas c'est pas une question de loi, je pense que c'est une question de règlement interne, de lexique plus ou moins proscrit. Voilà. On voit ça pas mal chez les féministes. Les antisepsis. Voilà, tu parles à les féministes, Antispécistes. tu prononces le mot de salope ou de pute, enfin excusez-moi, mais c'est quand même Si, c'est ça. Hein. c'est des trucs qui existent depuis comme la nuit des temps, quoi. Enfin, et tout de suite, c'est bon, t'es le dernier monstre du carrosse, quoi. Voilà, moi je sais. Voilà, t'as une proscription lexicale selon les domaines. Voilà. Et alors, il suffit simplement de prononcer 2-3 termes pour que derrière tu sois banni, quoi. Je pense qu'on parle même pas de liberté d'expression là, on parle de convention, voilà. Convention de forme communicative, quoi. C'est-à-dire, si tu veux naviguer avec des gens, bon bah, il faut simplement leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, quoi. Voilà. Donc la liberté n'existe Pareil pas. quand tu vas en manif, hein. Quand tu navigues au milieu d'un cortège de la CGT, tu vois, si tu as le malheur de leur dire clairement, choper le plus con de tous et lui dire mais c'est bon mec, tu me casses les couilles, tu bosses à l'usine pour 35 heures, t'arriveras jamais à payer ton le crédit de ta maison et voilà, et ferme ta gueule parce que tu sers pas à grand chose, quoi, tu vois. Mais bon, bah, si tu fais ça en manif, mec, il y a de fortes chances pour que tu sois pas accepté, quoi. Ça c'est clair et net. Et pourtant t'auras ouvert ta gueule, t'auras dit ce que tu penses. Et je dis pas qu'il faut mépriser les ouvriers ou quoi, mais bon, quand t'as affaire à un discours qui est complètement absurde, t'as quand même le droit d'y répondre, quoi. La question, c'est comment est-ce que tu peux utiliser ta liberté d'expression aussi, parce que effectivement chacun a des sensibilités, il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder avec certaines personnes parce que ça les touche profondément, et donc elles ont le droit de t'exprimer que ça leur déplaît, qu'elles veulent pas que tu dises tel mot, ou que tu parles de tel sujet, parce que elles ont leur raison à elles, c'est leur droit de l'exprimer. Et c'est toi qui décides si tu as envie de continuer de parler avec elles, mais sur leur terrain d'entente, où elles peuvent te comprendre, tu vois. Parce qu'en fait, la liberté d'expression, à mon avis, il y a quelque chose qui procède fortement, c'est aussi la liberté de se taire, quoi. Voilà. La question, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta liberté d'expression? Si ton but c'est juste de pouvoir parler n'importe comment et en utilisant les mots que tu veux, je te dis, C'est que sans mesurer l'impact que ça a sur les autres, en fait, sans parfois, essayer de les quand tu me convaincre. parles et que je décide de me taire, en fait, j'exprime quelque chose. Oui, bien sûr. Parler l'un après l'autre, sinon on peut pas enregistrer. Mais je me tais. Parce qu'il y a certaines personnes à qui ça ne vaut même pas la peine de répondre. Ils sont là, ils te tartinent, ils sortent des mots, ils articulent des phrases, machin, mais en fait, ils ne veulent pas te parler. Ils veulent juste te tartiner de leur idéologie. Bon, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu y réponds, et puis tu tricotes pendant 1 heure, 2 heures, 2 heures, 3 heures et demie, machin, tu vois, histoire que chacun reparte avec des billes qu'il n'a pas trop jetées, tu vois, non? Il y a un moment, il faut aussi savoir se taire. Et c'est là où je rejoins ce que disait Madame, je sais. Là où tu te tais, bah, tu commences à faire. Tu t'auto-censures aussi. Non, pas forcément. Puisque tu rentres chez toi, t'as fermé ta gueule face à 2-3 cons qui en valaient pas la peine, mais tu fabriques un truc dans ton coin. Oui, parce que tu as essayé que ta liberté d'expression à ce moment-là n'était pas valide en fait. Qu'elle n'allait pas être utile, que c'était une perte de temps. C'est pas qu'elle est pas valide, c'est que Donc, je t'es pense censuré. que quelque part on a un problème avec le langage de toute manière de base, c'est que il nous aide fortement, et on le voit au cours de l'évolution, pas soulever Darwin et compagnie, mais
on voit forcément que le langage nous aide à mentir entre nous. Ah bah ouais. Ah bah si. Je suis, hein. Ah non, mais ça nous aide à nous mentir. Grave. Mais grave. Moi, tu vas avoir envie de... Tu vas venir me voir viscéralement parce qu'il y a un truc qui te déplaît et je vais te parler pendant 5, 10 minutes, un quart d'heure et puis tu vas te barrer comme s'il n'y avait pas de problème, quoi. Alors qu'en fait, tu voulais me tuer à la base, quoi. Et ouais. Bah ouais. Ça serait personnel en fait, ta façon de me parler. Donc, Ouais, excuse-moi, c'est vrai qu'on se connaît pas. Ouais, voilà. C'est vrai qu'on se connaît pas. Ok. Et est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça me dérange? Ouais, je me suis demandé s'il avait un problème avec moi là à l'instant. Ah non. Et du coup, c'était bizarre. Ah bah non, pas du tout. C'est troublant. Moi, j'ai pas senti ça. Ouais, bah écoute, j'exprime. Oui, attends, c'était ça. Tu parlais du mensonge. Au début, on a parlé du fait que la diffamation était interdite. Donc le fait de mentir sur quelqu'un d'autre. Vis-à-vis de la loi. Vis-à-vis de la loi. C'était pas en train de mentir sur quelqu'un d'autre. C'était juste en train de mentir parce que tu considères que c'est ta liberté d'expression de pouvoir mentir et de faire des phrases qui n'ont pas forcément de sens. Et ben, la loi nous prémunit ça. C'est-à-dire que moi, je peux pas appeler... Je peux... Si j'ai un... Alors, si j'ai un problème avec toi, je te rassure, j'en ai aucun. Jusque-là, c'est... Imaginons que demain, j'ai un problème avec toi. Je sais pas, j'ai envie de te faire chier, machin, j'appelle les flics. Je dis, ouais, venez le chercher. Comme tu... Arthur? Ouais, moi aussi, tu vois, donc c'est... Voilà, bon. Tu vois, on s'est trouvé. J'appelle les flics, moi je fais, ouais, il y a Arthur, machin, venez chez Malonjo, Arthur, il m'a tapé dessus. Bon. Est-ce que là, c'est la liberté d'expression? Bah ouais. Pouvoir dire ça? Bah je suis libre de le faire. Vraiment, non, enfin... Bah si, je suis libre de le faire. Je te jure, je suis libre de le faire. Je peux appeler les flics en disant, ouais, venez voir, il y a un enculé, il m'a tapé dessus, il est méchant avec moi. Je te jure, ils vont venir. Bon alors après... En général, c'est pas comme ça qu'on entend la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est plus pour défendre des idées ou des pensées, Là, on et pas tellement pour un... On était au stade de la diffamation. Là. Donc, moi je te dis, les flics, ils viennent, ils vont voir, ils vont constater ou pas que tu m'as fait du mal, ils s'en foutent complètement, quoi. Non, c'est interdit. Seulement, moi, je les ai appelés, mec. Non, c'est interdit en fait. Quand tu vas dans un commissariat, il y a marqué une plaque, il y a marqué toute personne ayant fait une déposition mensongère, enfin un truc de machin du machin, soit pris de temps d'amende et de patati patata. Alors écoute-moi, parce que j'y viens. Moi, si je les appelle